Bonsoir à tous. C'est donc dans une conjoncture tendue que nous avons été élus. Lors de la campagne, nous vous avions promis d'apporter un soin tout particulier à la sécurité et à la salubrité de notre commune. De nombreuses actions ont été menées dans ce sens. Je vous en rappellerai quelques-unes. Mise en place de blocs derrière la gare routière afin de sécuriser le parking du stade et les abords de l'abribus, où de nombreuses personnes, et notamment des jeunes, se retrouvent aux heures de pointe. Amélioration de la visibilité par la réfection des ronds-points, où le choix d'arbustes et de plantes moins volumineuses a permis un dégagement du champ de vision. Aménagement de plateaux traversants aux abords des écoles, matérialisation de passages piétons, accentuée par la présence d'agents assermentés aux heures d'ouverture et de fermeture des primaires. Répression des incivilités et lutte active tant contre la maladie des végétaux que contre la prolifération des pigeons et la divagation des animaux errants. Le travail de la police municipale, dont on espère continuer à pouvoir grossir l'effectif, conjugué au travail des ASVP, permet aux villageois de se sentir davantage en sécurité. Nous vous avions promis leur présence dans le centre et dans les environs. C'est ce qu'ils font, et beaucoup de personnes nous remercient de les voir tourner à vélo, à pied ou en voiture. D'ailleurs, il est important de vous préciser que nous avons anticipé le départ prochain d'un policier municipal à la retraite en accueillant au sein de leur équipe un nouveau brigadier-chef. Dès notre arrivée, nous avions déploré le déséquilibre entre policiers municipaux et ASVP. Nous travaillons à le réduire et mettons en place des solutions afin de pallier l'absence de personnel qualifié, et ce, quelles qu'en soient les raisons, maladie ou mutation. Nous conjuguons nos efforts afin de diminuer les stationnements anarchiques dangereux, de même que nous prenons les dispositions nécessaires pour éviter le dépôt des ordures ménagères n'importe où et à n'importe quelle heure. Nous sensibilisons les propriétaires de chiens afin que leurs animaux ne défèquent pas partout, notamment dans les jardins publics et sur les trottoirs. J'évoquerai une question que nous n'avions pas envisagée, mais qui nous a beaucoup occupés pendant des mois, celle de l'occupation massive des gens du voyage sur plusieurs terrains. Vous savez tous que le schéma départemental, actuellement en cours sur la période 2012-2018, prévoit à l'échelle intercommunale la réalisation d'une petite aire d'accueil d'une trentaine d'emplacements et d'une aire de grand passage de 150 places environ. À ce niveau-là, le projet est forcément porté par la communauté d'agglomération. Dans l'intervalle et à chaque arrivée de caravane, nous utilisons les voies légales pour obtenir l'expulsion des contrevenants. Cependant, la mairie ne peut pas agir pour le compte de propriétaires privés qui ne souhaitent pas déposer plainte. D'un point de vue social, il convient de rappeler l'implication de 3 conseillères municipales, mesdames Monique Alberola, Annie Barthélémy et Marie-Josée Imbert, lesquelles ont pris en charge la remise en état du fonctionnement du cimetière qui, depuis de nombreuses années, était un peu laissé à l'abandon. Dans un autre registre, grâce à la participation active d'une autre conseillère, Madame Rachida Hamar, et en étroite collaboration avec l'espace emploi et le bureau d'information jeunesse, plusieurs initiatives en faveur de l'emploi ont été prises. Le BOSSÉ a signé une convention avec l'AMIAGE et une permanence régulière a été créée. Une session Azur Emploi a été mise en place en avril dernier pour rapprocher les demandeurs d'emploi et les entreprises, y compris pour des travaux saisonniers. Cette manifestation a été un franc succès, avec une trentaine de structures qui ont fait le déplacement. Les Bossétans étaient venus en grand nombre et nous ne nous arrêtons pas en chemin, puisqu'en 2016, c'est la date du 30 mars qui est retenue pour la 2e édition. Concernant les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer, nous travaillons avec la maison de retraite Manon des Sources à l'implantation d'une unité dédiée à cette maladie avec la création de 20 lits. Les travaux sont en bonne voie et la livraison est prévue pour la fin de cette année. Comme nous l'avions également évoqué, nous souhaitions une solidarité intergénérationnelle. Nous avons instauré, selon leur choix, un repas pour nos aînés ou la distribution de colis de Noël. Avec l'aide précieuse de mesdames Irène Jordan et Monique Alberola, toutes 2 conseillères, nous avons pu organiser la distribution de ces colis de fête aux personnes ne pouvant se déplacer. Personne n'est oublié et l'an dernier, ce sont ainsi plus de 514 personnes
qui ont pu profiter des fêtes de fin d'année. Cette année encore, nombreuses sont les personnes qui se sont inscrites. Je peux, à ce propos, d'ores et déjà vous dire que le déjeuner se déroulera au complexe sportif le samedi 19 décembre. Et pour bien manifester l'interaction entre toutes les générations, ce sont nos jeunes du JHOV qui, comme l'an dernier, aideront à l'accueil et au vestiaire. Enfin, un point sur les logements sociaux. Nous vous avions promis d'attacher une attention toute particulière au logement et à la qualité de vie de nos administrés. Avec l'inauguration de la résidence de la Boétie, vous avez pu constater que le plus grand nombre de résidents installés étaient prioritairement des Bossétans. Nous avons veillé lors des différentes réunions à ce que nos administrés soient néanmoins positionnés sur des logements ne relevant pas de notre contingent. En effet, le contingent mairie ne nous permettait le placement que de quelques familles. Je salue à cette occasion le travail de mes équipes du CCAS et les relations d'entente avec les différents partenaires intervenants qui ont pris en compte nos doléances et ont permis le placement de la majorité des personnes proposées. En effet, près de 80% des résidents sont originaires du Bossé. Le choix des familles a été fait en tenant compte des souhaits de chacun, des handicaps éventuels et de leur propension à vivre en communauté. Une nouvelle résidence sera livrée dans les prochaines semaines et d'autres projets sont actuellement en cours au cœur même du village. Ces projets tendront d'une part à améliorer la qualité de vie de certains de nos administrés, mais également à revitaliser et à embellir le centre ancien. Ils contribueront par ailleurs à redynamiser le commerce de proximité. Merci Sylvie. Comme nous l'avons promis, les logements aidés, on a fait le maximum pour que nos Bossétans puissent en avoir l'accès. Et ça a été fait. Croyez-moi, ce n'était pas évident parce qu'ils nous cherchaient toujours à nous mettre d'autres personnes en dehors des Bossétans. Mais à force des réunions à la préfecture, on a vu ce que nous avons lu. Et merci Sybille du soutien que tu m'as amené pendant toutes ces réunions préfectorales. Merci. Comme l'a dit Sybille, tu évoquais le commerce de proximité. Et je crois qu'on va passer le micro à Eric Bonny, adjoint au développement économique